Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, jeudi 22 juillet. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. On peut dire qu'ils ont fait peau neuve. Une dizaine de parchemins de la ville de Sénaux reviennent d'une cure de jouvence. Ils étaient à l'île de Ré pour une petite restauration. Les archives de la ville d'Annecy nous livreront leurs secrets. Et puis on partira au bord du lac d'Annecy, du côté de Sevrier. Cette année encore, l'exécutif encourage les Français à partir en vacances dans l'Hexagone plutôt qu'à l'étranger. Les touristes français sont-ils déjà au rendez-vous? Réponse avec Agathe Bilstein. Je vous le disais en titre, 9 parchemins de la commune de Sénaux de plus de 500 ans reviennent de vacances. Ils étaient partis à l'île de Ré pour une petite restauration. Ces documents paroissiaux très fragiles couvrent près de 100 ans d'histoire de la ville. Elles racontent l'histoire des transactions foncières entre le curé de Sénaux et l'Assemblée des chanoines de Notre-Dame-de-Liesse. Reportage. Ils ont profité d'une cure de jouvence. Ces parchemins paroissiaux sont de retour aux archives d'Annecy. Les lacunes ont été comblées, le papier dépoussiéré, et si on s'y penche d'un peu plus près, on y découvre des actes notariés de la Renaissance entre le curé de Sénaux et l'Assemblée de Notre-Dame-de-Liesse. Ce sont des actes pontificaux, donc ils émanent directement de la papauté, et ils instituent notamment les cures de Sénaux, Saint-Martin de Sénaux et de Saint-Étienne de l'Auverchie. Donc ça, c'est l'un des premiers parchemins, il date de 1445, et il émane de Félix V. Félix V, c'est Amédée VIII, qui est également duc de Savoie depuis 1416. Donc c'est un personnage local qui octroie à ses compatriotes, on va dire, un document pour l'érection de paroisses. Sur ce deuxième parchemin, il s'agit de l'union de ces deux paroisses entre Saint-Martin de Sénaux et Saint-Étienne de l'Auverchie. Ça ne devient qu'une seule paroisse, et désormais elles relèveront de la collégiale de Notre-Dame-de-Liesse. Voilà, Notre-Dame-de-Liesse qui est une fondation des comtes de Genève à la fin du XIVe siècle et qui est devenue collégiale à cette période-là, 1397. Ces documents privés appartiennent à la ville d'Annecy depuis la Révolution. En 1792, les troupes françaises envahissent le duché de Savoie, qui appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne, en Italie. Elles rattachent ainsi le territoire à la France grâce à l'arrivée de la Légion des Allobroges. Le duché devient alors le département du Mont-Blanc et la législation française s'applique. Et à ce moment-là, on dit que les archives qui étaient produites avant 1792 deviennent des archives publiques. Et c'est pourquoi nos curés de nos contrées ont été obligés de transmettre ces documents-là à la ville. Et à partir de ce moment-là, la ville en a eu la conservation et aussi la valorisation. Ces parchemins seront conservés à l'abri de la lumière. Ils peuvent être consultés à la demande des visiteurs. Les archivistes vous raconteront leur histoire. En bref, on vous le disait hier, le pass sanitaire est officiellement étendu aux lieux de loisirs comme les bars, les cafés, les restaurants ou les salles de sport. Ça concerne les établissements qui accueillent plus de 50 personnes. Il faudra venir avec son QR code, preuve qu'on en est vacciné ou un test PCR négatif récent. Attention donc, si vous êtes parti en vacances, vous aurez certainement besoin de se laisser passer pour profiter de votre séjour. Si vous passez par Chambéry cet été, sachez qu'elle a limité l'accès de certains de ces établissements à 49 personnes, comme le musée des Beaux-Arts, le théâtre Charles Dulin ou la galerie Eureka. Il sera aussi obligatoire dans les gymnases et les stades. La fréquentation des lieux culturels est désormais conditionnée par la présentation d'un pass sanitaire. C'est le cas aussi pour les manifestations publiques comme les concerts, les compétitions sportives, mais aussi les festivals. Cette année encore, le monde de la culture va devoir s'adapter à de nouvelles restrictions sanitaires afin de monter sur scène. C'est le cas pour le festival Les Nuits d'été qui va se produire dans l'avant-pays savoyard, du Petit Bugey jusqu'à la Chaîne de l'Épine, du 26 juillet au 7 août. Il propose toute une série de concerts et de pièces de théâtre. Pour en parler ce soir, je reçois Juliette Pirot, la coordinatrice du festival, et Joanne Boutin, l'un des chanteurs de la programmation. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Juliette, votre équipe a décidé de ne pas justement contrôler le pass sanitaire à l'entrée du festival. Pourquoi ce choix ? Alors, on a fait ce choix parce que déjà, il nous paraissait compliqué techniquement d'imposer des contrôles à l'entrée des spectacles. Et ensuite, nous avons trouvé que c'était un processus assez clivant. Et aux Nuits d'été, on a une image et
je ne sais pas comment dire, Ouais, une envie de rester ouvert, et qu'on se dit que c'est le rôle de la culture, en fait, d'être ouvert et accueillant pour tout le monde. Ensuite, on a fait ce choix, mais nous allons quand même prendre les mesures nécessaires pour que le public puisse être accueilli en toute sécurité et en sérénité. Donc les masques obligatoires, gel hydroalcoolique et distanciation physique. Ensuite, on pense que même si c'est une grosse décision qui peut impacter beaucoup sur le festival, on pense que cette édition sera quand même réussie, avec des concerts et des spectacles plus intimistes et peut-être plus sereins pour les artistes, le public et l'équipe d'organisation. Alors tout le monde ne pourra pas, tout le monde ne pourra pas assister à ces spectacles. Ils seront limités par une jauge de 50 personnes. Vous allez proposer de nouvelles dates, ou bien il faudra attendre la prochaine programmation? Alors on est en train de d'essayer de doubler quelques concerts de la programmation, quelques spectacles au maximum, pour que le public puisse venir le plus possible, en fait. Ensuite, on n'a pas encore pris de décision si on allait refaire des concerts hors festival cette année en avant Pays Savoyard, mais c'est une chose qu'on pourrait envisager, effectivement. Oui, tout ça est en cours de réflexion. Ouais. D'accord, alors on va parler un petit peu de la programmation. Pendant ces 2 semaines, vous allez accueillir des artistes d'horizons différents, des groupes musicaux tout d'abord. Il y en aura pour tous les goûts? Oui, c'est un peu c'est ce qui fait un petit peu la caractéristique du festival. C'est donc voilà, on peut le voir sur le programme. On peut passer autant de la musique baroque à du jazz vocal avec Marie Mifsud et son nouvel album. Et de plus en plus aussi, le festival s'ouvre sur les différents arts vivants. Donc là, on voit que il y a Molière qui sera de la partie cette année, et aussi une création de théâtre musical avec 4 jeunes artistes bien connus du festival. Alors, Joanne, vous allez vous produire à Saint-Alban-de-Montbel le 6 août. J'imagine que c'est l'une de vos premières dates depuis le déconfinement. Vous avez hâte de renouer avec le public? Oui. Alors, il s'avère qu'avec cette forme, ce duo cabaret, il s'avère qu'on a eu de la chance parce qu'on a pu le jouer en fait dès la réouverture des lieux. Alors oui, c'est particulier quand même, parce que d'un coup, on a l'impression que c'est normal, que tout ça se remette en marche, mais c'est vrai qu'il faut re-questionner. Et puis d'ailleurs, on le voit en fait, on n'est pas sorti finalement des complexités. Donc, mais en effet, on est très heureux de retrouver le public, et ça fait du bien, ça fait plaisir, mais c'est aussi stressant. Et voilà, le retour sur scène n'est pas forcément si facile que ça tout le temps. Alors, expliquez-nous un peu à quoi va ressembler votre spectacle. C'est une soirée cabaret? Oui, donc c'est un duo. Donc j'ai un personnage qui s'appelle Mitzbé, et donc je suis accompagné d'un pianiste, mon acolyte Mr. J. C'est un spectacle qui a maintenant 2 ans, et c'est une espèce de voyage qui est le fil conducteur, c'est la chanson française. Donc voilà, on va vraiment de Gainsbourg, en passant par Barbara, on va même chez Stromae. Et du coup, on lit des textes aussi. Je raconte un peu des histoires, ce qui m'émeut un peu dans la vie, mes petits combats. Et puis, j'essaye de rendre ça le plus universel possible, par le biais de la chanson, par le biais de textes, de poésie, d'essais. Voilà. Alors, il y a aussi du théâtre dans cette programmation. On est plutôt sur du classique cette année? Oui, avec Molière, on ne peut pas faire plus classique. Oui, alors, c'est classique Molière. Par contre, ce qui n'est pas classique, c'est le fait d'en jouer 3 d'affilée, et avec la même équipe d'actrices au plateau. C'est-à-dire que c'est 2 comédiens, 3 comédiennes qui jouent tous les rôles des 3 pièces, dans une folle intégrale qui nous amène presque à 6 heures de théâtre. Il y aura aussi des pièces un peu plus modernes sur la programmation? Alors musicalement, oui, il y a des créations
de musique contemporaine. Ça ouvre même par une création à Pont-de-Beauvoisin avec un ensemble parisien de The 2M et la soustraction des fleurs, qui est un ensemble bien connu aussi du festival. Et donc voilà, donc en effet, là, la suite lyrique électrique aussi avec le Quatuor Bella et Marc Ducré. Et donc, tu peux parler peut-être un peu des Pirates. Oui, qui est une création qui va jouer pour la première fois au festival. C'est un peu un ovni parce qu'on peut ni le classer dans le théâtre, ni dans la chanson, ni dans la musique. C'est un peu un mélange des trois. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que ça va être très poétique et philosophique, et tout ça sur les bords du lac d'Aiguebelette, donc un peu comme des pirates d'eau douce. Voilà. Merci. Alors, vous avez annoncé qu'il n'y aurait pas de vente de billets en présentiel cette année, donc les personnes vont être obligées de réserver en ligne? Oui, c'est ça. En fait, c'est une décision qu'on avait prise même avant cette histoire de passe sanitaire, pour pouvoir avoir toujours un contrôle sur la jauge en fonction des décisions qui seraient prises. Pour rassurer les gens, pour pas qu'il y ait d'attroupement en fait, parce que souvent Voilà. les gens venaient au dernier moment, et puis du coup il y avait une sensation un peu Donc du coup, c'est toujours le cas, et c'est encore plus le cas maintenant qu'on a pris cette décision de réduire les jauges à 50 personnes. Donc voilà, on peut réserver sur notre site internet, où on a un numéro de téléphone de billetterie, où quelques offices du tourisme aussi vendent des places pour le festival autour du lac d'Aiguebelette. Super. Merci beaucoup Juliette Pirot et Joanne Boutin. Je peux juste rajouter, n'hésitez pas, il faut de se renseigner sur le site, parce que des lieux vont changer du fait de ces bouleversements. Voilà. Ok, c'était le mot de la fin. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. On va passer à la suite. La saison estivale est bien lancée dans la région, et comme l'année dernière, les touristes seront encore plus nombreux à privilégier des vacances en France. Un phénomène qui se confirme chez les professionnels du tourisme autour du lac d'Annecy. C'est un reportage d'Agathe Bilstein. Les hébergeurs ont de quoi retrouver le sourire. Après une année 2020 souvent compliquée, les réservations vont bon train chez les professionnels du tourisme. Dans ce village vacances à Sevrier, on est conscient des attraits de la montagne. Je pense que c'est le bon compromis pour passer de bonnes vacances en été et en profiter après ces moments très difficiles. Ça a très bien commencé puisque pratiquement tous nos établissements sont pleins. Selon l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc, les nuitées marchandes devraient augmenter de 17% ce mois-ci, et parmi les vacanciers, une grande majorité de francophones. C'est le bon compromis de rester en France cet été. C'est vrai que la proximité avec Lyon nous permettait de nous dédouaner de tout test et autres problématiques de voyage du moment. Et puis on aime bien venir autour du lac d'Annecy, donc c'est toujours une belle destination. La montagne était déjà la deuxième destination préférée des Français après le littoral, et elle est d'autant plus attractive avec le contexte actuel. Dans cette auberge à Saint-Joriot, on fait le même constat. C'est plus sympa, il y a plus d'activités. Bon, la mer, c'est la mer, mais la montagne, là, tantôt, on était à la Clusaz, c'est magnifique. Il y a des super beaux paysages, il y a de la verdure, que la mer, c'est la mer. C'est monotone. Puis il y a trop de monde. L'habitude d'aller en Corse. Et puis, voilà, pourquoi pas découvrir Annecy, c'est autre chose. Pour le propriétaire, même si les groupes d'étrangers manquent à l'appel, les cahiers de réservation n'ont pas mauvaise mine pour autant. On a une grosse clientèle qui partait sur la Grèce, l'Espagne, qui était habituée des bords de mer méditerranéens, et aujourd'hui qui se sont retranchés sur la montagne. Et ça a permis de fournir un petit peu le fichier individuel. Ça, c'est une certitude. Et l'absence de certaines nationalités chez les touristes se fait ressentir, quel que soit le type d'hébergement. Cette année, on a quand même beaucoup plus de Français que d'habitude. Et les clients étrangers, notamment les Anglais par exemple, ne sont pas présents. Mais c'est bien aussi de rester en France et de profiter des jolis panoramas français et des jolis paysages que la France nous propose. Les atouts de la région séduisent toujours autant, voire toujours plus, puisque selon l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc, la fréquentation dans toutes les catégories des hébergements s'accompagne d'une croissance à 2 chiffres, preuve de l'attractivité globale de la destination. On reste au bord du lac, mais cette fois-ci, on va se rendre sur les plages des Cassines, derrière la commune de Talloires. Au bord de ce cadre idyllique, 2 amis ont décidé d'ouvrir un restaurant éphémère, les pieds dans l'eau. Ils proposent à leurs convives 4 plats concoctés avec des produits locaux et de qualité. Lucas Ruche s'est laissé tenter par l'expérience à l'ouverture. Passer une soirée au bord du lac, les pieds dans l'eau à se faire chouchouter par un chef chevronné, c'est l'expérience proposée par ce restaurant éphémère.
Même si je suis d'ici, on a une impression d'être en vacances. Ah, c'est exceptionnel parce que d'ailleurs on est dans un endroit magique. On s'y sent vraiment bien. Moi personnellement j'ai l'impression de partir en vacances le temps d'une soirée. Un repas d'exception dans un lieu unique, tel est le pari proposé par Sharing Plate. Et pour réussir un tel événement, le chef cuisinier commence sa journée par récolter les meilleurs produits des environs. Première étape, la boulangerie bio de la Tartine à Douzard, qui cuit ses pains dans un four à pierre. La journée marathon continue pour Hugo Simonin, le chef itinérant. Du coup, c'est sûr, on se lève tôt pour ces journées-là, mais quand on veut donner la meilleure qualité possible et dans nos plats, on aime faire ça. C'est sur les hauteurs du lac que le cuisinier s'arrête désormais pour rencontrer Jérôme Berkovitch, maraîcher depuis 10 ans. Il repartira aujourd'hui avec des courgettes, de la rhubarbe et de la menthe. Aussitôt rentré, le chef commence ses préparations 8 heures avant l'arrivée des convives. Au menu de ce soir notamment, abricots rôtis au miel ou encore boulettes de viande épicées poivre et menthe. Installé durant cet été sur la terrasse des Cassines à Talloires, le chef mesure la chance qu'il a de travailler dans cet environnement. On ne peut pas faire plus local parce que tous les légumes viennent entre Doussard et Annecy, quoi. Donc on reste vraiment autour du lac. On a Jérôme qui est notre maraîcher à Doussard qui fait des légumes d'exception qu'on a cueillis ce matin d'ailleurs ensemble. Et on a la famille Burnet qui est la plus vieille famille de maraîchers aux alentours d'Annecy depuis 4 générations, qui nous fournit aussi la plupart des légumes. Et pareil pour le poisson, ils sont pêchés entre le lac Léman et le lac d'Annecy. Donc on est vraiment gâtés de travailler avec de tels produits, une telle fraîcheur, on adore. Une fois les clients attablés, c'est déjà l'heure d'envoyer les premiers plats pour Louis, l'homme à l'initiative de ce restaurant éphémère. Donc Sharing Plates, l'idée de base et l'ADN, c'est de créer des moments culinaires atypiques, des moments du début à la fin du dîner. Donc l'ambiance musicale, l'apéro, la cuisine, le dessert et l'après, s'il y en a. Ce soir, on a voulu créer une table éphémère donc sur le spot des Cassines. Et voilà, le cadre parle de lui-même, est exceptionnel. Au fil de la soirée, les plats s'enchaînent. Les convives semblent ravis. Écoutez, pour l'instant, agréablement surprise. On est vraiment sur des produits de qualité avec des maraîchers du coin, donc très bon. Pour moi, c'est sensationnel. Le parfum, le goût, la qualité des produits, la préparation. J'ai trouvé très très bon. En fait, le cadre est juste magnifique. Donc on peut ne passer qu'une bonne soirée entre amis avec une bonne nourriture, des bons petits plats qui ont l'air d'être cuisinés avec amour et passion. Si vous voulez vous aussi tenter l'expérience, le restaurant éphémère Surface est ouvert les mercredis et jeudis soirs jusqu'à la fin de l'été. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces quelques images en provenance directe du département de l'Ain. Entre Lyon et Genève, les lacs du Haut-Bugey, les gorges de l'Ain ou encore l'île de Chambaud se sont préparés à accueillir les touristes estivaux. Classé espace naturel sensible, la vallée de l'Ain, où est produit le célèbre cerdon, mise en effet sur l'engouement des Français pour les destinations nationales afin d'attirer le plus de curieux possible. Une idée sortie rafraîchissante qui borde notre territoire Savoie-Mont-Blanc. À suivre la météo de Thierry Paulme. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur 8 Mont Blanc pour le journal à 18h. Très belle soirée.